Bonjour et bienvenue à tous. Alors aujourd'hui, on va voir comment faire fortune dans l'immobilier. Moi, j'ai envie de vous dire que ce n'est pas si difficile. Il suffit juste de savoir comment faire. Et c'est souvent là le problème à toutes vos questions. Donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo pour réussir à faire fortune aujourd'hui dans l'immobilier. Je dois tout d'abord casser une croyance sur l'immobilier. Cette croyance est limitante et va vous empêcher de réussir. C'est de croire que l'immobilier est réservé aux riches. Ça, c'est une idée complètement fausse. Pour casser cette croyance, prenez un exemple. Je suis sûr que vous connaissez quelqu'un autour de vous qui n'a pas une situation financière de rêve et pourtant qui a acheté de l'immobilier. L'immobilier, c'est justement le pilier de l'enrichissement qui demande le moins d'argent pour démarrer. Et ça, c'est grâce à l'emprunt auprès des banques. Parce que si on commence à regarder les autres piliers de l'enrichissement que sont la bourse et l'entrepreneuriat, au passage, ce n'est pas moi qui viens d'inventer ces piliers. Si vous lisez des livres sur l'investissement et la richesse, vous retrouverez à chaque fois ces trois piliers pour s'enrichir que sont l'immobilier, la bourse et l'entrepreneuriat. Donc si vous regardez ces autres piliers, jamais vous allez pouvoir commencer avec 0 €. En bourse, vous allez être obligé d'utiliser votre argent pour acheter des actions en bourse. Jamais vous allez pouvoir vous faire prêter de l'argent pour investir en bourse. De même pour la création de votre entreprise, aucune banque ne vous fera un prêt sans un apport personnel conséquent. Alors qu'avec l'immobilier, vous pouvez acheter un bien immobilier sans apport, donc sans mettre un seul euro de votre poche. C'est personnellement ce que j'ai fait lorsque j'ai acheté mes 2 biens immobiliers. Et je suis loin d'être le seul. Regardez un petit peu sur internet ou sur YouTube, vous verrez que tous les jours, des gens achètent des biens sans apport. J'espère que vous avez compris que si vous partez de zéro, l'immobilier sera pour vous le meilleur moyen de faire fortune. Alors comment fait-on pour acheter un bien immobilier sans apport ? C'est un sujet très vaste, c'est d'ailleurs l'objet de ma meilleure formation sur l'immobilier avec plus de 5 heures de vidéos et 10 modules vidéo. Donc je vais essayer d'aller à l'essentiel. L'important, c'est d'avoir des revenus locatifs supérieurs à nos dépenses. C'est ce qu'on appelle un cash flow positif. Donc vous avez 2 variables pour avoir un cash flow positif. Premièrement, les revenus locatifs et deuxièmement, les dépenses liées à votre achat immobilier. Et là, pas besoin d'avoir fait maths sup pour comprendre qu'il faut avoir un maximum de revenus locatifs et un minimum de dépenses. Alors comment on fait pour avoir des revenus locatifs importants? Ça, c'est une question que vous devez forcément vous poser. Ça ne sera pas en achetant un studio qui se loue à 400 € et du jour au lendemain demander 800 € pour ce même studio. C'est impossible, personne ne va vous louer. Qui va payer 800 € pour un studio alors qu'à côté il y a le même studio à 400 €? Ça ne marche pas du tout comme ça. En fait, il va falloir transformer le bien pour lui créer de la valeur et augmenter sa valeur locative. Il y a différents niveaux de transformation. Ça peut être une simple rénovation, comme repeindre les murs et mettre une belle cuisine équipée. Parfois, ça suffit pour sortir du lot. Il faut regarder les concurrents. On peut bien sûr aller plus loin dans la transformation, en créant par exemple une colocation dans un grand appartement. On peut aussi faire de la division. On divise un grand étroit pour en faire 2 studios. On peut aménager également les combles d'une maison. Tout ça sont des transformations qui vont augmenter la valeur locative. Je vous ai donné quelques exemples, mais il y en a plein d'autres. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous devez créer de la valeur. C'est comme ça que vous augmenterez la valeur locative de votre bien. Ensuite, le deuxième point, c'est réduire les dépenses. On n'oublie pas que notre but, c'est de tout emprunter à la banque. Prix d'achat, frais bancaires, frais d'agence, frais de notaire et le coût des travaux. La totalité en fait de la somme qu'il vous faut pour acheter et mettre en location ce bien. L'élément le plus important à négocier sera le prix d'achat. Ce n'est pas pour rien que l'on dit qu'une bonne affaire se fait à l'achat. Acheter moins cher vous permettra de payer moins de frais de notaire et d'emprunter moins, donc d'avoir des mensualités plus petites. Vous allez peut-être me demander maintenant comment on trouve la fameuse bonne affaire.
Malheureusement, ça ne se trouve pas au coin d'une rue. En fait, ça n'existe même pas. Une bonne affaire, en fait, ça se crée. Une bonne affaire, c'est acheter quelque chose pour en faire autre chose. Acheter quelque chose 10 000 euros, quelque chose qui en vaut 20 000 euros. C'est ça une bonne affaire. Là où d'autres ne verront qu'une ruine ou un salon trop petit, vous, en tant qu'investisseur, vous verrez un futur immeuble ou une chambre supplémentaire pour votre colocation. Dans tous les cas, ça fera tout de même un gros paquet d'argent à emprunter à la banque. Et forcément, pour avoir les plus petites mensualités, on va emprunter sur la durée la plus longue possible. C'est 20 ans en général pour un investissement immobilier et un petit peu plus, c'est-à-dire 25 ans si vous empruntez pour votre résidence principale. Vous allez peut-être me dire que je me contredis. Je vous dis qu'il faut avoir le moins de dépenses possible et maintenant je vous dis de faire un prêt sur la durée la plus longue possible. C'est vrai, on paiera beaucoup plus d'intérêt sur un prêt de 20 ans que sur un prêt sur 10 ans. Sauf qu'en réalité, ce n'est pas vous qui allez rembourser ce prêt. C'est votre locataire. Je sais que c'est perturbant, mais ça me permet de mettre en lumière un élément quand on veut faire fortune dans l'immobilier. C'est le fait d'utiliser l'argent des autres. On utilisera l'argent des banques pour acheter notre bien immobilier et on utilisera l'argent des locataires pour payer ce crédit et en fait payer votre bien immobilier. Une fois qu'on a compris ça, en fait, on devient un vrai investisseur immobilier. On utilise les leviers de l'argent, de la banque et des locataires pour faire fortune. Donc pour faire fortune dans l'immobilier et pour résumer un petit peu ce que je viens de vous dire, premièrement, il faudra faire des investissements immobiliers qui rapportent de l'argent tous les mois, ce qu'on appelle avoir un cash flow positif. Pour y parvenir, vous devez transformer l'usage du bien acheté pour augmenter sa valeur locative. Deuxièmement, il faudra utiliser l'argent de la banque pour vous construire un empire immobilier et acheter toujours plus d'immobilier. Troisièmement, vous avez ma formation offerte pour apprendre à investir dans l'immobilier. Alors cette vidéo est vraiment trop courte, c'est pour cela que je vous propose une mini formation de 4 vidéos offertes dans laquelle je vous montre tout simplement tout ce qu'il faut pour investir. L'état d'esprit d'un investisseur, le meilleur moyen de faire une bonne affaire, comment se faire financer par la banque à 110% et pour finir, comment calculer en détail le cash flow d'un investissement immobilier. Mon but, c'est vraiment de vous aider à investir dans l'immobilier et par la même occasion de reprendre le contrôle de votre vie. Ce que j'ai commencé à faire grâce à mes investissements immobiliers. Et si vous voulez en apprendre toujours plus sur l'investissement immobilier, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Moi, je vous souhaite de très bons investissements à tous. À la prochaine!